Eh bien, pour cette troisième partie du troisième épisode, nous allons vous parler du jeu La Terre des Héros. Et Jean-Baptiste va vous expliquer pourquoi ce jeu est parfait. Oui. Alors, tu t'enflammes, voilà. Non, c'est vrai qu'on en avait discuté avant l'émission, et moi j'ai eu envie de mettre La Terre des Héros un petit peu en lumière pour deux raisons. Déjà parce que c'est la troisième édition et qui vient de sortir. On est sur une thématique du 3, hein. C'est la troisième édition du jeu. Qui est assez récente, et c'est intéressant de la mettre en valeur parce que vient de sortir, donc ça a été un coup de tonnerre dans le monde du jeu de rôle, donc Adventure in the Middle Earth, qui est donc une version donjonnante, enfin pour DD5, du monde de Tolkien, et on peut se demander est-ce que c'est pas un peu ringard de conseiller La Terre des Héros, jeu français gratuit d'un auteur finalement pas très connu dans le mainstream, alors que la locomotive Adventure in the Middle Earth vient de sortir. Donc moi, La Terre des Héros, donc d'Olivier Legrand, je tiens à en parler parce que comme tous les jeux de cet auteur, c'est d'abord et avant tout un essai sur l'adaptation d'une œuvre de la littérature en jeu de rôle, parce que cet auteur a aussi fait beaucoup parler de lui avec son jeu qui s'appelle Imperium, qui est donc l'adaptation de Dune, voilà, en jeu de rôle, qui est une somme, et moins connu son Solomon Kane, qui est aussi très très bien. Mais qui mérite la lecture. Tout à fait, mais en règle générale, dès que vous voyez Olivier Legrand marqué quelque part, vous pouvez lire, foncez. Donc La Terre des Héros, c'est son attaque sur Tolkien, sur le Seigneur des Anneaux, et ce qui est très intéressant, c'est que on peut découvrir quand on va sur le site, donc le livre du joueur, le livre du meneur, les compagnons, et surtout l'article en amont, ce qu'ils appellent la quête perpétuelle, l'essai qu'il avait rédigé sur la difficulté d'adapter un récit à la Tolkien en jeu de rôle. Et notamment, il l'avait écrit à l'époque où The One Ring n'était pas encore sorti, et où tout ce dont on disposait, c'était de notre vieux JRTM et du jeu de rôle, je crois, donc du Seigneur des Anneaux, qui était sorti à l'époque de la sortie des films, et où en gros, on vous proposait de faire du donge, du vrai gros donge, dans les terres du milieu. Or, voilà, son angle d'attaque sur Terre des Héros, c'est bien expliqué. Quand on joue dans les terres de milieu et quand on veut faire le Tolkien, on ne fait pas du donge. Ou alors, si on le fait avec une idée très précise de ce vers quoi on va, à savoir émuler les codes tolkieniens du récit. Donc, ce sont ces codes qui sont analysés dans son article La Quête perpétuelle et qui sont ensuite, de façon très pratique, proposés dans La Terre des Héros, autour des mécaniques qu'il a mis en place. Ce qui est quand même intéressant, c'est que si on regarde Bilbo le Hobbit, c'est une bande d'aventuriers qui va terrasser un dragon pour récupérer un trésor. Donc on a quand même une petite composante donjon qui existe dans Tolkien. De toute façon, donjon, historiquement, c'est à la base, on va se refaire les mines de la Moria avec nos persos de Wargame. Donc oui, il y a quelque chose. Maintenant, donjon, c'est devenu son propre style. C'est-à-dire que finalement, donjon n'émule plus une fantasy, émule une fantasy maintenant qui est la sienne, celle de donjon, qui est finalement de la super heroic fantasy. Alors que ce qui est très très bien mis en avant dans le jeu de rôle de La Terre des Héros, c'est que la fantasy de Tolkien, c'est d'abord et avant tout une fantasy de dilemmes moraux, de lutte face à la peur, de lutte face à la tentation. Je serais dans un autre univers, je parlerais du côté obscur, mais vraiment de l'ombre, la puissance de la corruption, etc. C'est un jeu qui est plus mélancolique, plus poétique, plus premier degré, parce qu'il faut quand même le dire, on est là pour parler de la fin de l'âge des elfes, de la montée des hommes. Effectivement, il y a des choses qui sont très intéressantes là-dessus, et ce jeu vraiment l'épouse. Alors après, il faut bien avoir conscience que Olivier Legrand, sa marotte, c'est pas le gameplay. Voilà. Le jeu, moi, je n'envisage pas d'utiliser son système tel quel. Voilà, c'est du... on lance un D6, il faut faire moins que son score sous une compétence, une capacité, etc. Je trouve pas ça particulièrement sexy. Il y a eu mieux depuis en termes juste d'ergonomie pure, mais par contre, il y a une analyse complète de ce que doit proposer un jeu de rôle qui se déroulerait dans les terres du milieu pour que les parties ressemblent à du Tolkien. Et ça, c'est très intéressant. Et
moi, je conseille inconditionnellement ce jeu aux meneurs de jeu qui, par exemple, voudraient, dans la démarche d'aventure in the Middle Earth, faire du Tolkien avec leur donge de référence, quel que soit le donge. Pour moi, c'est un must-read, à savoir lire la Terre des Héros pour comprendre ce qu'il faut enlever d'un donjon, et il y a beaucoup de choses à enlever, ce qu'il faut rajouter, et il y a des choses à rajouter, pour, avec votre mécanique favorite, et quand je parle de donjon, à la limite, n'importe quel jeu Medfan est concerné, avec votre mécanique favorite, faire, non pas du jeu de rôle dans les terres du milieu, mais faire du jeu de rôle à la Tolkien. Très bien. Bon, on en a déjà un petit peu parlé. L'avantage des jeux gratuits qu'on peut récupérer comme ça, c'est aussi une façon de pouvoir proposer à des gens de découvrir le jeu de rôle gratuitement et pas avoir acheté un gros livre de 50 pages, 50 €, des choses énormes. Est-ce que ce jeu-là, vu que son système de jeu est très rapide, très facile, est-ce que c'est au final un bon jeu d'initiation ? Je pense que c'est un bon jeu d'initiation d'adulte. Je suis pas sûr que les enfants s'éclatent avec le concept de destinée, avec le concept de résistance à la séduction de l'ombre, etc. On est de même que finalement les thématiques du Seigneur des Anneaux ne sont pas les thématiques de Bilbo. Tout à fait. Voilà, je pense que pour l'initiation des petits, il y a mieux. Et notamment, on en a parlé un peu avant, Tranchant et Tracon fait vraiment le job là-dessus. Là, on est sur ça reste vraiment l'initiation éventuellement, oui, parce que le système est très simple, mais des adultes et des gens qui sont capables de premier degré. J'insiste là-dessus parce que ça me paraît très important. Si on veut vraiment rendre la poésie de l'univers de Tolkien, à un moment, il faut arrêter les blagues grasses, etc., etc. Il faut vraiment rentrer dedans. Tout à fait. Ben écoute, merci, c'est une belle présentation. Avec grand plaisir. D'un jeu qui mérite qu'on parle de lui. Tout à fait, les jeux d'Olivier Legrand, c'est bon, mangez-en. Eh bien, ceci conclut notre 3e épisode du podcast. À la prochaine édition. Au revoir.